Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Nos paroisses ont du talent, l'émission qui regarde fleurir les talents semés dans le cœur des hommes par leur foi. Comme l'an passé, au moment de nous apprêter à accueillir le Verbe incarné, il nous est apparu bon de nous retrouver à la maison diocésaine, dans la chapelle, près de la crèche, qui s'apprête à recevoir, dans la nuit de Noël, l'Enfant Dieu. Au pied du promontoire qui porte le vieil Angoulême et dominé par le clocher de l'église Sainte-Ozone, nous voici donc réunis ici, par la voix des ondes, pour faire communion autour de notre évêque, Monseigneur Hervé Gosselin, les invités, le public ici présent et vous-même. Cette maison diocésaine est à la fois le lieu de résidence de notre évêque, un lieu de résidence pour des prêtres âgés et des étudiants, un lieu de travail pour l'administration et les différents services et mouvements apostoliques, un lieu d'accueil pour des réunions, des conférences, des repas, des fêtes, des gens et des pèlerins de passage, un lieu de prière, en deux mots, un lieu ouvert à tous et rayonnant sur le diocèse, nourri par ce va-et-vient permanent entre les paroisses et les services. Cette maison, au centre du département, se veut aussi porter la vie, les préoccupations et les questions d'avenir de l'ensemble du territoire de la Charente dans toutes ses diversités. Pour mieux comprendre et entendre ce qui fait battre ce cœur de maison, j'ai la joie d'accueillir derrière nos micros d'RCF Charente, Monseigneur Hervé Gosselin, notre évêque, Madame Sandrine Richard, chargée d'accueil, Madame Marie-Hélène Ducongé, bénévole à l'accueil, Monsieur David Richard, responsable des archives et de la bibliothèque diocésaine, Madame Marie-Noëlle Bouteloup, assistante du doyenné du Grand Angoulême, Monsieur Alain Brigand, engagé dans la pastorale de la santé comme responsable diocésain des aumôniers d'hôpitaux, et par ailleurs responsable de la serre du jardin de la maison diocésaine. C'est ce pourquoi il est là ce soir. Et pour la partie musicale, Monsieur Guillaume Nonon, professeur de musique et organiste sur le diocèse. On vous applaudit. Merci de cet applaudissement nourri et chaleureux. Alors, Monseigneur, j'ai présenté rapidement cette maison, ancien couvent des Carmélites, construit au XIXe siècle, devenu maison diocésaine et évêché. Alors, à quelques jours de Noël, pourriez-vous nous présenter cette crèche et au-delà nous dire comment vous percevez la vie et l'avenir de cette maison diocésaine? Monseigneur Hervé Gosselin. Écoutez, cher Jean-Michel, vous nous dites que nos paroisses ont du talent. Notre diocèse aussi a du talent et je pense que ces talents arrivent jusqu'à la maison diocésaine et j'espère qu'ils en partent également pour aller rayonner partout. Alors, cette maison diocésaine, ancien Carmel, nous profitons de ces lieux historiques où il y a eu beaucoup de prières et un séminaire également à une certaine époque. Alors là, nous sommes dans la chapelle de la maison diocésaine. C'est là où il y a 4 fois par semaine la messe à 8h30. C'est bien de nous dire tout ça parce que j'ai dit que c'était aussi un lieu de prière. Donc on est en plein au milieu de ce lieu de prière. Exactement. D'ailleurs, tous les chrétiens de Charente sont invités lorsqu'ils passent à Angoulême à venir aussi se joindre à nous pour l'Eucharistie. Le mardi, je le signale, c'est à 10h15 avec les prêtres aînés. C'est l'occasion aussi de tous nous rassembler. Nous essayons de faire 12h15. 12h15, oui. 12h15, Monsieur le vicaire général nous rappelle les bons horaires. Mais c'est pour ça qu'il est là, pour me rappeler toutes mes erreurs et me corriger. Voilà. Et puis, donc, cette chapelle est un lieu intéressant parce qu'il y a cet aspect voûté. On est sous la grande église qui donne au 226 rue de Bordeaux. Donc, il y a beaucoup de cachets également. Alors, on est en train d'essayer de la rénover un petit peu. Bon, tout à l'heure, on entendait qu'il faisait un peu froid. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de jour aux fenêtres. Et on a déjà changé l'électricité. On essaye de pouvoir changer les fenêtres un de ces jours. On enlève un petit peu la moquette pour repérer le parquet. On essaye de remettre un petit peu la maison et la chapelle. Trouver son état primitif. Non. Parce que vous me disiez chercher sous la moquette le parquet, alors peut-être que vous avez envie de retrouver les lampes. Oui, c'est ça, mais pour lui donner un éclat du 21e siècle, qu'il n'a pas encore eu. Donc, et puis justement, vous disiez que si on a envie de faire un don pour restaurer cette petite chapelle, parce qu'on parlait de la après grande, tout, ce serait une bonne idée, oui, parce idée. que c'est effectivement la chapelle de tout le monde. Et donc, en ce moment, nous avons à la fois la lumière de Bethléem, que nous avons été chercher à Soyaux dimanche dernier,
Je vous rappelle que c'est cette proposition faite par le scoutisme d'accueillir cette lumière qui vient de Bethléem et qui diffuse un petit peu partout dans le monde entier. Donc nous avons bien la flamme de la lumière de Bethléem et qui attend l'arrivée du Sauveur. Et nous avons une magnifique crèche qui nous a été de nouveau prêtée par un pâtissier de Jarnac, Rodolphe, qui nous permet d'avoir une belle crèche, je dirais, à la fois avec des personnages très typés, très aussi... voilà, ça vaut le coup de venir la voir. Ils sont tous réjouis, ils le regardent tous en l'air. Ils ont tous la bouche ouverte. Je pense qu'ils sont prêts à chanter. Mais pour le moment, aucun son ne sort, car la mangeoire est vide. D'accord, la mangeoire est vide. Mais enfin, bon, ils sont déjà en attente et en posture. Comme nous. Et puis, comme c'est un lieu où on peut venir méditer, on dirait qu'ils sont pratiquement en méditation. Alors, je parlais tout à l'heure de cette maison et de sa vie. Maintenant, ça fait un certain temps que vous êtes là. Ça fait bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, comme le temps passe vite. Alors, comment vous vivez-vous ici, dans cette maison qui est l'évêché? Puis, nous raconter un petit peu ce qui s'y passe et puis ce que vous aimeriez qu'il s'y passe. Alors à la fois, il y a toute cette vie qui existait avant que j'arrive, qui fait aussi que quand il y a de la vie, c'est comme dans les familles, on peut faire tourner les armoires et faire tourner les meubles et essayer de mettre des fleurs dans les balconnières ou essayer d'enlever la moquette pour repérer le parquet. Enfin, tout ça, c'est cette vie, mais c'est intéressant. Je crois qu'une maison a besoin de bouger. Donc il y a aussi des bureaux bougés. Donc on bouge dans cette maison afin que chacun puisse être dans des bonnes conditions à la fois pour travailler, pour ceux qui travaillent, dans les services administratifs, les services pastoraux également. Et puis, il y a tous ceux qui passent pour qu'ils soient bien accueillis. C'est quand même une maison d'accueil. Oui, on va en parler. On va essayer de faire en sorte que ce soit de plus en plus une maison d'accueil, ouverte aussi sur le monde. Alors, je disais que cette église est sous l'église du Carmel, avec cet aspect voûté. Mais il y a aussi un potentiel que nous essayons, que nous voudrions pouvoir exploiter, afin que cette maison profite au maximum de personnes. Bien. Alors, cette maison diocésaine, elle est certes ici, mais comme je le disais, elle rayonne sur l'ensemble du diocèse. On pourrait penser peut-être que les ordres viennent d'en haut et vont se diffuser. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe et que vous le souhaitez. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, non. C'est-à-dire que peut aussi avoir, tout le monde peut avoir des idées, même moi. Ceci dit, il y a des idées qui sont parfois meilleures que celles que je peux avoir. Donc dans ces cas-là, il faut s'y soumettre. Et par exemple, le projet de Forum Magdalena, est-ce qu'on peut en parler maintenant? Mais bien sûr. C'est à la fois un souhait et une association qui vient d'être créée, Forum Magdalena. Forum parce que c'est un lieu de discussion, ce serait un lieu de discussion, un lieu de dialogue, un lieu de rencontre, d'exposition, de conférences. Et Magdalena, en souvenir de la première... la dernière. Abbesse de Saint-Ozone. Dernière abbesse du couvent des Dames de Saint-Ozone. Voilà, donc Forum Magdalena, c'est le nom de cette association, et qui a pour but, et je pense que Jean-Michel, vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu davantage, puisque vous êtes le président. Est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être, parce que c'est l'occasion, si vous voulez, que tous les diocésains bien sûr. puissent entendre parler. Ils entendront parler de nouveau dans l'année de Forum Magdalena, mais merci de nous le préciser. Alors voilà, c'est vous qui m'interviewez maintenant. Donc oui, effectivement, je suis depuis un peu plus d'un mois, 2 mois, le président de cette association Forum Magdalena, qui se veut une ouverture sur le monde, Urbi et Orbi. C'est-à-dire que le projet, pour l'instant, qui nous fédère et qui nous réunit, c'est, comme vous le disiez, pouvoir ouvrir sous l'impulsion de l'Église des passerelles avec la ville, avec le département et même au-delà, dans l'organisation de conférences, dans l'organisation d'événements. Et puis surtout, dans un premier temps, comme vous disiez, on soulève la moquette pour retrouver le parquet. Et bien là, on a au-dessus, pour ceux qui connaissent, dans cette grande et belle église du 19e siècle qui a été coupée en deux au niveau des vitraux avec un plafond pour faire une salle de conférence qui est la salle synodale, tout en laissant le chœur dans son intégralité. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à venir visiter cette superbe église. Eh bien, au-dessus, puisqu'il y a un plafond, on a un plancher au niveau des vitraux. Et c'était là où était le trésor de l'évêché,
qui est en partie passé à la cathédrale avec la superbe trésor fait par Jean-Michel Othoniel. Et donc là, on a un espace libre pour en faire une véritable galerie, un véritable endroit baigné par la lumière de ces vitraux du 19e siècle qui est magnifique. Et puis ces portes qui s'ouvrent large sur la ville, rue de Bordeaux, pour accueillir les gens. Donc ça y est, on s'est réunis. On s'est réunis avec un certain nombre de bénévoles qui sont prêts à venir retrousser leurs manches, à commencer à nettoyer cet endroit pour y faire des activités diverses et variées, mais toujours tournées vers de la culture, de la musique. Jacques Marot sera aussi dans les parages, peut-être Guillaume Nonon qu'on entendra aussi tout à l'heure. Enfin, tous ceux qui voudront bien, des expositions, du partage, des conférences, peut-être même des conférences des Bernardins filmées et retransmises à ce moment-là. Enfin, on a plein d'idées. On vient juste de naître, alors on est sur les fonds baptismaux Monseigneur, sous votre impulsion. Alors, on est en train effectivement de voir naître cette association. Vous en parlez remarquablement bien. Donc, on a repéré vos qualités d'animateur. Donc, on s'est dit que Jean-Michel sera parfait pour animer cette association. Et je voudrais dire quand même aussi aux chrétiens de Charente que bien sûr, on est dans l'axe, missionnaire concernant culture et société. Et c'est ainsi que, donc c'est pour Angoulême, mais plus que pour Angoulême. Donc ça va être quelque chose qui est appelé à rayonner. Absolument. Donc c'est à la fois quelque chose qui peut avoir aussi, chaque doyenné pourra avoir des initiatives, mais une initiative centrale liée à la place d'Angoulême, la place de la maison diocésaine, de l'évêché, de ce lieu historique, parce que l'histoire n'est pas finie. On est quasiment dans un monument historique. Voilà, merci beaucoup de votre témoignage. On peut applaudir Monseigneur Hervé Gosselin. Alors, je vais maintenant passer la parole à Sandrine Richard. Vous êtes en charge, Sandrine, de l'accueil de la maison diocésaine. Pour que l'on comprenne mieux cette notion d'accueil au sens large, pourriez-vous nous dire quels sont vos champs d'investigation ? Car je les sens vastes, de la gestion de planning en passant par les bénévoles. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Effectivement, l'accueil ne se résume pas qu'à une seule personne. C'est une personne salariée, donc moi-même, et puis une équipe de bénévoles. Et nous sommes chargés, chacun dans nos missions, d'accueillir par téléphone ou physiquement les personnes. Donc, c'est une équipe de 8-9 personnes qui se relaient tous les jours, matin et après-midi, du lundi au vendredi. Et pour ma part, au niveau de l'accueil, c'est toute la gestion administrative et logistique pour que le public qui vient ici à la maison diocésaine puisse bénéficier des salles, des repas, des hébergements, et également en lien avec l'ensemble des services de la maison, des mouvements qui sont ici. Et c'est un lieu finalement opérationnel, logistique, pour que les salles et que répondre aux demandes de chacun en termes de restauration, d'hébergement, de matériel divers. Alors ça veut dire que si on vous entend, il y a des salles, il y a de l'hébergement et il y a de la restauration. Donc si on veut, il faut nous dire, le restaurant, il est ouvert. On peut réserver des repas si on a envie de venir à une réunion ou si on a envie de venir déjeuner à la maison diocésaine. Oui, c'est ouvert à tous. Alors évidemment, les groupes qui profitent des salles, qui se réunissent toute la journée, peuvent évidemment profiter de cet espace, mais également des personnes qui pourraient se trouver à l'extérieur, et c'est le cas, et qui veulent un endroit sympathique, se retrouver autour d'un bon repas, préparé par notre cuisinier Frédéric. Eh bien, toutes les réservations sont censées, en tout cas par mail ou par téléphone, passer par le service accueil, par moi en l'occurrence, ou par l'équipe de bénévoles qui en prend note. Bon, très bien. Alors, en plus des salles, il y a aussi des gens qui résident. J'ai parlé d'étudiants, j'ai parlé de prêtres âgés, mais il n'y a pas que des prêtres âgés, n'est-ce pas, monsieur le vicaire général, et qui est dans le périmètre. Dites-nous un peu qui habite, parce que cette maison, c'est pas une coquille vide. La nuit, il y a du monde encore qui est là.
Oui, alors on a parlé du foyer des étudiants. Donc cette année, nous avons la chance d'avoir quatre étudiants donc, qui occupent au premier étage, une partie du premier étage de la maison et qui ont leur petit espace de cuisine et de salon dans un autre endroit de la maison. Donc quatre étudiants. Et puis, évidemment, les prêtres âgés qui occupent une autre aile. Et puis, les anciennes chambres des séminaristes qui sont réservées effectivement aux hôtes de passage, pas uniquement des diocésains, mais là aussi, la maison diocésaine étant tournée vers la ville, c'est aussi vers ce qui fait la réputation d'Angoulême, c'est le campus de l'image et toutes ces entreprises et ces écoles qui sont là. Eh bien, nous avons énormément d'enseignants-chercheurs, d'étudiants qui peuvent venir ponctuellement, une nuitée, voire toute une semaine, s'héberger donc chez nous. Bien. Alors, on trouve le numéro de téléphone dans l'annuaire, mais il y a aussi le site internet. On fait comment pour réserver ou pour vous joindre? Alors, un numéro à retenir et puis une adresse mail, puisque je préfère avoir trace écrite. Et puis, voilà, c'est un moyen assez simple de chez soi de réserver. Donc, c'est maison dio, tout attaché en minuscule, @dio16 en chiffres.fr. Et le numéro de téléphone 05 45 91 34 44. Bien. En tout cas, on peut trouver, si on tape sur un moteur de recherche Google, par exemple, on tape Maison diocésaine d'Angoulême, on a tous ces détails. Oui, et voilà. Puis par le site internet, et on espère pouvoir développer prochainement via le service communication. En tout cas, on y travaille pour, là encore, valoriser cette maison et l'ouvrir encore plus à tous, et bien de pouvoir avoir les informations complètes, pratiques sur l'accueil de cette maison diocésaine directement sur le site. Merci de ce témoignage, Sandrine. Merci. Et puis on vous souhaite bon courage pour l'avenir. On vous applaudit. Alors après Sandrine, Madame Marie-Hélène Ducongé, nous parlions de bénévoles. Vous êtes directement au contact des gens qui entrent et qui sortent. Quel est votre rôle et à quel rythme êtes-vous là? Alors, mon rôle, je suis sur Angoulême depuis quelques mois et je souhaitais reprendre un service d'église. Il m'a été proposé de venir travailler à la maison diocésaine en tant que bénévole et je viens à un rythme de 2 matins par semaine pour le moment. Et là, j'ai vraiment découvert une grande maison qui a beaucoup de services. Et ces services sont en lien avec nous, les bénévoles qui sommes à l'accueil, où nous devons passer d'énormes communications, bien évidemment, à ces différents services, suivant les demandes qui nous sont faites par téléphone. Donc, il faut bien discerner à qui on passe les communications, parce qu'il ne faut pas perdre de temps non plus pour chacun. Et on passe la communication, et ça se fait donc comme ça. Suite à ça, il y a aussi également des communications qui nous sont personnelles. C'est-à-dire, nous avons des documents qui sont à notre disposition à l'accueil et où on peut donner les renseignements directement. Oui, quand vous dites personnel, c'est pas qu'on vous passe un coup de fil pour vous dire comment ça va, on mange ensemble ce soir. Absolument pas. J'ai besoin d'inscrire un enfant pour un baptême, je veux des registres, etc. Voilà. etc. Et donc, voilà. Et les différents services, ils sont très nombreux. Je voulais les citer tout à l'heure, je les citerai pas tous parce qu'il y a l'économa. L'économa a quand même déjà plusieurs postes. Il y a les archives. Les archives sont très importantes. On va en parler avec les archives sont très importantes. Voilà, puis tous ces services qui sont là, multiples. Et je voulais également parler un petit peu, mais Sandrine en a fortement bien parlé, c'est de la restauration, c'est de l'hôtellerie. Et ça également passe par nous, par l'accueil. Alors nous, on dirige bien sûr beaucoup sur Sandrine pour les réservations. C'est elle qui s'en occupe. Et puis il y a aussi des gens qui viennent. Bonjour, je suis perdu, où dois-je aller? Et on les dirige dans les salles, éventuellement les salles correspondantes, des gens qui viennent pour des séminaires, pour des conférences. Et nous les dirigeons dans les salles
qui correspondent bien évidemment. Voilà en gros le travail de bénévolat. Et si je pourrais me permettre de terminer en disant on n'a pas terminé, mais enfin allez-y non, sur mais le sur bénévolat. le bénévolat et sur l'accueil de la maison, je pense que l'accueil est le reflet de la maison diocésaine. J'aurais envie de dire ça. L'accueil est le reflet de la maison diocésaine, et dans cet accueil, on doit être à l'écoute. Et j'aime ce mot d'écoute parce que c'est le premier mot de la règle de Saint-Benoît, à laquelle je suis très attachée. Et écoutons dans la bienveillance de la personne qui nous parle, soyons dans la bienveillance et soyons aussi dans la grande discrétion. Voilà, moi, je terminerai un petit peu sur ces mots-là. Je vous ai vu agir, et toujours avec un grand sourire et une efficacité, une promptitude pour répondre aux gens. On ne perd pas de temps, mais on a tous les détails. Vraiment, je vous ai vu, et franchement, ça m'a vraiment plu de vous voir comme ça dans ce travail. Alors, le fil conducteur de cette émission est pour l'essentiel ce que la foi au Christ nous fait prendre comme engagement. On connaît votre mission au service de l'Église aujourd'hui, mais je sais que vous avez vraiment découvert le visage du Seigneur une fois passé l'adolescence. Racontez-nous cette découverte. Alors, la découverte de Jésus, pour moi, était un des temps forts et des grands moments dans ma vie. Ça a été quelque chose de... je crois qu'il était là, il m'attendait déjà depuis longtemps. Et alors, un dimanche matin, j'ai une amie qui me dit « Marie-Hélène, je vais à la messe, je t'emmène ». Ah oui, oui, ok. Oui, vous ne fréquentiez pas du tout j'allais l'église, pas du tout, je ne connaissais juste pas, été je n'étais pas une baptisée. famille chrétienne, je suis juste baptisée, j'étais juste baptisée, je suis allée à la messe avec elle. Et alors là, j'ai vu des gens dans l'église, écoutez, c'est peut-être un peu sot ce que je dis, mais ils se levaient, ils s'asseyaient, faisaient des croix, je dis, qu'est-ce qu'ils font, je ne comprenais pas. Voilà, on est parti. Le dimanche suivant, elle me dit, tu sais Marie-Hélène, reviens avec moi. J'ai dit, pourquoi pas? Je repars. Pour moi, rien ne se passe, mais je m'interrogeais quand même. Je me suis interrogée, et là, j'ai dit, mais non, je veux aller toute seule dans cette église. Et c'était une petite église de village, très belle, que j'aime beaucoup. Et la croix était très grande, c'était une très grande croix, d'ailleurs, qui touchait le sol. Et là, je voyais cet homme sur cette croix, et je me posais des questions, je disais, mais pourquoi cet homme a des clous? Pourquoi il a dans les pieds, dans les mains? Mais je ne comprenais pas. Et je m'approche de la croix, j'ai mis ma main sur ses pieds, je l'ai embrassé, je suis repartie et je me suis dit, là, il faut que tu fasses quelque chose. J'en parle à un ami que beaucoup connaissent en Charente, je peux citer son nom? Oui, bien sûr. Alain Marsat. C'est un homme que j'aimais beaucoup, qui a une grande foi, qui a beaucoup donné, d'une grande charité. Et Alain, j'en parle avec Alain, et il me dit, tu sais, allez, Alain avec son franc-parler, je te donne un livre de catéchisme. Tu lis ça, tu reviens me voir. J'ai lu, et j'ai lu comme une très belle histoire. Tout était beau, tout était dit. Et là, je me suis dit, maintenant, je ne vais pas retourner voir Alain, je vais aller voir le prêtre de ma paroisse. Et je suis allée voir le père Mabi, qui était un Breton. Je suis allée le voir et je lui raconte mon histoire. Et je dis, mon père, je voudrais connaître l'histoire de Jésus. Eh bien, il me dit, ma petite, est-ce que tu veux faire ta communion? Ah ben, j'ai dit, oui, mais il faut m'expliquer. Alors, il me dit, mais c'est pas difficile. Pendant 1 an, je vais te faire tout ton catéchisme. Tu vas étudier la parole de Jésus. Et je suis partie pendant 1 an avec le prêtre de ma paroisse à l'époque où j'habitais quand j'étais enfant. Enfin, enfant, j'avais 16 ans à l'époque quand même. Et au bout de l'année terminée, j'ai reçu le sacrement et j'ai pu communier. Et à partir de ce jour-là, Jésus a été en moi. Il ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais quitté. Et il est là, bien présent. Dans tous les tourments de la vie, je dirais Jésus est encore plus grand, encore plus fort et nous accompagne encore plus. C'est vraiment, c'est plus qu'un ami. C'est tout. Vous avez tout dit. Merci beaucoup Marie-Hélène. Et puis je dis en même temps, avant qu'on vous applaudisse, que vous êtes oblate du monastère bénédictin de Belloc. Merci et bravo.
Alors, vraiment merci, c'est un très beau témoignage, très poignant. Alors maintenant, je passe à un autre registre, mais qu'on pourrait mettre registre, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Monsieur David Richard, vous êtes le responsable des archives et de la bibliothèque diocésaine. Vous représentez dans cette émission un exemple des services que l'on trouve dans cette maison. Quelles sont vos missions, que je sais nombreuses, David ? Alors, parmi les missions principales, il y a effectivement celle de m'occuper des archives et de la bibliothèque diocésaine. Alors, quand on parle d'archives, on parle à la fois des archives de catholicité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les registres baptême, mariage, sépulture, et également des archives historiques, c'est-à-dire la mémoire de notre diocèse, ce diocèse qui est né à l'époque de Saint-Ozone, c'est-à-dire au moment de l'Antiquité tardive, il y a quand même quelques siècles maintenant. Et évidemment, toute la mémoire n'est pas là, puisqu'on sait que la Révolution française est passée par là et que bon nombre d'archives ont été confisquées par l'État et sont maintenant dans les services des collectivités publiques, notamment aux archives municipales et aux archives départementales. Mais depuis le Concordat de Napoléon, c'est-à-dire le début du XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, on peut écrire et raconter l'histoire de notre diocèse en venant ici aux archives. Mais également l'histoire de nos paroisses, puisque effectivement, depuis quelques années maintenant que je travaille ici, j'ai commencé la récupération des registres paroissiaux qui étaient encore dans les presbytères, les sacristies, alors avec des conditions sanitaires parfois un peu délicates. Et effectivement, il fallait les préserver, mais également les valoriser. C'est aussi le rôle de l'archiviste. Et puis, vous avez beaucoup parlé depuis le début de cette émission du lien avec le diocèse, avec la société. Donc effectivement, l'archiviste est aussi une oreille pour tous ceux qui téléphonent ou qui envoient des messages pour demander des certificats de baptême, parce qu'ils vont être parrains, marraines, parce qu'ils vont recevoir le sacrement de confirmation. Voilà, et donc on est là pour écouter, parce que là aussi, on a parfois des gens qui disent « mais je vais être parrain, je vais être marraine, mais en fait, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'on me demande vraiment ?» Donc il y a tout un lien, toute une oreille à tendre aux appels et aux demandes qui nous sont faites. Et puis de l'autre côté, il y a la bibliothèque. Voilà. Je dis de l'autre côté parce que dans la maison, c'est un peu deux lieux séparés. C'est séparé. Voilà. Et la bibliothèque, c'est pareil, qui est un lieu complètement à valoriser, qui pourrait, je l'espère, dans les mois et les années à venir, être un vrai support, un vrai outil pour ce Forum Magdalena dont vous avez parlé tout à l'heure avec Monseigneur Gosselin. Et dont vous êtes le vice-président, cher David. Voilà, merci Monsieur le Président. Et donc effectivement, il y a cet outil avec une valorisation du fond de la bibliothèque. Donc là, on est en train de faire un gros travail de désherbage parce qu'on avait 60 000 ouvrages, mais finalement, il faut écrire un vrai projet pour cette bibliothèque, que vont prochainement rejoindre également les archives. Donc d'avoir, pour répondre à cet axe missionnaire culture et société, un vrai pôle culturel dans cette partie de la maison diocésaine. À proximité, nous sommes voisins de la radio. Et voilà, on se dit qu'il y a effectivement un vrai travail missionnaire à faire ensemble. Bien, bah écoutez, et puis vous êtes par ailleurs responsable de l'art sacré. On peut peut-être en dire deux petits mots. Oui, Marie-Hélène, tout à l'heure dans son témoignage, a parlé des petites églises de village. Alors c'est vrai que nous sommes dans un diocèse qui possède 460 églises communales, c'est-à-dire qui sont propriété de la commune, mais affectées à l'Église catholique. Et c'est vrai que ces églises, eh bien, elles nous touchent. On parlait de la crèche, de cette chapelle, de la maison diocésaine. Mais combien de personnes se lèvent les matins pour aller ouvrir leur église, pour confectionner la crèche, pour entretenir l'église, qu'elle soit accueillante. Parce qu'effectivement, dans les églises, même si on y va tout seul, parfois on y fait une bien belle rencontre. Et donc, ces églises, elles ont besoin aussi d'être entretenues, d'être restaurées. Et donc, le rôle de la commission d'art sacré, c'est d'être en lien avec les maires, avec les curés, avec les architectes, avec les associations de défense du patrimoine, pour gérer, lorsqu'il y a création de vitraux, création de mobilier. Eh bien, la commission est là pour faire cette interface avec ses différents partenaires. Et toujours faire un lien avec l'ensemble du diocèse, mais aussi avec la société, puisque l'Église n'est pas hors sol, elle est au contact permanent de l'ensemble de la société. Même si notre société est déchristianisée, il y a ce lien toujours à faire, et notre présence d'Église, notre sourire, notre visage sont importants. Merci beaucoup. Eh bien, David, on vous souhaite bon courage dans cette belle mission et à nos côtés. Merci beaucoup. Alors, voici le moment de faire résonner un peu de musique près de cette crèche. Pour cela, j'ai le plaisir de demander à Guillaume Nonon, qui est professeur de musique et organiste dans le diocèse, de venir nous interpréter un extrait allegro d'une sonate de Handel
C'est à vous, Guillaume. Bravo pour cet extrait allegro d'une sonate de Handel. Merci à Guillaume Nonon. Vous êtes toujours à l'écoute de Nos paroisses ont du talent sur RCF Charente, en direct de la chapelle de la maison diocésaine. Nous poursuivons avec quelqu'un qui fait le lien effectif avec la maison diocésaine, puisqu'elle est assistante du doyenné du Grand Angoulême. J'appelle Madame Marie-Noëlle Bouteloup. Alors, Marie-Noëlle, en quoi consiste votre travail et quels sont vos liens avec cette maison et ses services? Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon travail consiste à travailler en collaboration avec les prêtres du doyenné du Grand Angoulême, avec les différents services et paroisses de ce grand doyenné, et effectivement à être aussi en collaboration avec les services de la maison diocésaine, que j'appelle assez souvent, que ce soit Sandrine, David, Laure, Monsieur le vicaire général, ça nous arrive aussi. Voilà, c'est un service de collaboration et de lien. Alors, comment se passe votre travail? Alors, responsable du doyenné du Grand Angoulême, ça veut dire qu'il y a aussi là aussi beaucoup d'églises, des prêtres. Vous pouvez peut-être nous dire un peu comment ça fonctionne, à l'exemple des autres paroisses. Alors, ça fonctionne. Alors, on travaille beaucoup par mail parce que je ne peux pas voir tous les prêtres. Vous pouvez nous dire quelles sont ces paroisses avec qui vous êtes dans le Vous voulez que je vous cite toutes les paroisses? Un petit peu comme ça, peut-être pas toutes, mais c'est pour juste donner une image pour les gens qui nous écoutent à l'autre bout du département. Il y a les anciens doyennés, donc ça va être Angoulême Sud, la Couronne, Roulé, Angoulême Est, Angoulême Ouest et Angoulême Ville. Voilà, on travaille tous ensemble. Alors après, il y a aussi le travail, c'est pas un travail, l'accueil au niveau de la paroisse où est mon bureau. Donc là, il y a de l'accueil téléphonique, de l'accueil aussi physique, il y a des personnes qui passent. Et puis voilà, on nous demande beaucoup de renseignements. Et j'essaye toujours de répondre au mieux et de rediriger vers les personnes lorsque je n'ai pas la réponse. Donc vous êtes au presbytère de la cathédrale. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez comme genre de personnes qui passent? Je pense d'abord, il faut vous trouver. Et puis, qu'est-ce qu'on vient vous demander? Alors, on vient me demander à quelle heure est la messe, où est la messe. Ça peut être des actes de baptême, ça peut être des renseignements divers, ça peut être des renseignements où est telle église, dans quelle ville, à quelle heure est la messe, souvent de minuit. Là, on est dans la période. Voilà, ça peut être différentes paroisses, ça peut être différentes demandes, ça peut être aussi des gens qui sont en difficulté, qui ne savent pas où se diriger. Voilà, c'est multiple. Aucune journée ne se ressemble. D'accord. David nous disait tout à l'heure que des gens venaient le voir, mais qu'ils avaient plus qu'une question administrative. Au-delà de la question administrative, il y avait peut-être une question de... On n'a pas forcément les codes quand on ne fréquente pas l'église. Est-ce que vous avez ces mêmes genres de questions? Toujours. Toujours.
Quoi, par exemple? Toujours, c'est très divers. Ça peut être le presbytère, c'est la maison du prêtre, mais alors comment ça se passe? Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être pour un baptême, comment est-ce que je fais? Parce que je suis adulte, mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais alors, je vais me marier, mais je ne suis pas baptisée. Alors, est-ce que je vais quand même pouvoir me marier? Il y a toujours quelque chose derrière ces demandes. Et là, l'écoute est très important aussi pour bien rediriger cette personne. Sur le bon prêtre, sur la bonne personne qui Exactement. accompagne tel ou tel sur sacrement. le service. Sur le service, C'est bien sûr. quelquefois, je redirige vers le service d'écoute aussi. Alors vous, Marie-Hélène, vous n'avez pas toujours baigné dans le monde de la foi. Vous me disiez en préparant l'émission que c'est venu, pas à la fois peut-être, mais petit à petit, votre prise en compte, votre découverte. C'est-à-dire que ça fait quelques années que je suis au contact de différents prêtres et ma foi a augmenté avec la présence de ces prêtres. J'ai été baptisée, fait ma communion, on allait à la messe tous les dimanches, mais voilà, après, et en travaillant, en venant au presbytère, à la cathédrale, j'ai découvert autre chose. Et donc, le passage de tous ces prêtres ont fait grandir ma foi, voilà. On dirait un peu l'intelligence de la foi. Exactement. Voilà, mieux comprendre. Voilà. Alors, vous êtes... ça, c'était pour votre témoignage de foi, puisque oui. nos paroisses oui. du talent, c'est aussi ça, comment la foi me met en marche. Vous travaillez avec cette maison, et notamment, vous parliez tout à l'heure de la communication avec, je suppose, le site du diocèse, Sylvain Lacrousse, le père Benoît Lecomte, le Courrier français avec Laetitia Thomas, la radio, RCF, nous-mêmes. Oui, donc, tout à fait. Comment ça fonctionne, tout ça? Alors, on a une rencontre avec Sylvaine, les assistantes, une fois par mois, où là, elle nous aide beaucoup dans nos difficultés, quelquefois on en a, et on se passe énormément d'informations. Donc ça, c'est très important. On travaille beaucoup avec Sylvaine, avec le père Benoît Lecomte. Et voilà, après, ça se passe très bien et on ressort toujours ressourcé de ces rencontres. Parce qu'à travers vous, on va saluer aussi les autres assistantes dans les autres doyennés. Tout à fait. Et vous vous réunissez ici de temps en temps. Et que l'outil informatique devient une plateforme pour pouvoir vous renseigner vite et bien. Oui. Et ça tout au long. Parce qu'il faut qu'on se l'imagine, l'Église, elle bouge aussi avec les nouveaux moyens de communication. Moi, personnellement, je m'occupe du site du doyenné Grand Angoulême. Il y a aussi le site qu'on n'a pas cité, mais Messe Info, où on met à jour régulièrement les horaires de messe. Donc, et les sites sont de plus en plus consultés. Il y a Gomès aussi. Oui, Gomès, ça arrive. Parce que je sais que le vicaire général est là, il y est très attaché. Donc, c'est du partage, du covoiturage pour aller à la messe. Exactement. Voilà. Bon. Voilà. Donc ça, on tape Gomès ou on appelle, où on voit les gens. Ça va venir. Ça va venir. Encore, c'est pas encore. Je suis en avance là. Voilà, un petit peu en avance. Mais enfin, ça va exister. Exactement. Bon, écoutez, à travers vous, on salue toutes les autres assistantes qui se dévouent dans le diocèse et dans les autres doyennés. On leur fait un petit coucou. Merci de votre témoignage. Merci à vous. On vous applaudit. Alors après ce témoignage, j'aimerais que nous passions au jardin. Alors c'est peut-être pas trop le temps aujourd'hui d'aller se mettre les pieds dans le jardin, sinon avec des bottes en caoutchouc, mais que l'on fasse connaissance avec vous, docteur Alain Brigand. Je dis docteur puisque vous êtes ancien médecin généraliste et responsable de centre d'examen de santé, et par ailleurs responsable diocésain des aumôniers d'hôpitaux. Alors j'allais dire, puisque je parle du jardin, comment passe-t-on de l'hôpital, pour faire court, au jardin de la maison diocésaine, et pour y faire quoi, Alain ? C'est un raccourci qui est compliqué à exprimer en 2 mots. Disons que dans mes passions, il y avait la médecine et puis il y a toujours eu la botanique. Ça va croiser un petit peu certainement des questions que vous allez me poser sur la foi. Donc, je vais prendre les devants. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans une famille catholique. J'ai appris mon catéchisme comme les sciences naturelles, les mathématiques. Studieux. Donc, très studieux. Je vois ça, je le sens. Voilà. Donc j'ai appris tout ça, mais il n'y avait pas la foi. Il y avait la connaissance, mais il n'y avait pas la foi. La foi, je pense que j'ai commencé à toucher du doigt la foi en première année de médecine, quand un professeur d'anatomie nous a dit « Mais comment voulez-vous qu'avec un corps aussi complexe et une machine aussi extraordinaire, Dieu n'existe pas ?» Et là, c'était quand même quelque chose de très fort. Mais de là à être pratiquant, non, pas encore.
Donc j'ai mené ma vie quand même toujours dans cette idée de charité et d'aller toujours vers les plus démunis. C'est tout le leitmotiv de ma vie professionnelle. Et il y a 3 ans, j'ai rencontré une collègue de travail qui m'a ouvert les yeux sur l'Église catholique. Et je ne la remercierai jamais assez. Et puis ensuite, j'ai rencontré le Père évêque en revenant en août 2017, en juillet 2017, pardon, d'une virée à Lourdes avec l'hospitalité charentaise. Et le Père évêque m'a proposé de mettre des plantes dans la serre. Oui, alors il faut dire comment elle est cette serre, la décrire un peu, parce que les gens ne connaissent pas la serre. Il y a une serre. Elle est un peu cachée. Elle est cachée. Elle est quoi, elle est de l'époque de la construction, du 19e siècle ou plus récente? Je pense. À mon avis, oui. Ah oui, hein, oui, elle faisait partie du lot de la construction. D'ailleurs, s'il y a des serruriers, des vitriers bénévoles, ils sont les bienvenus parce qu'elle commence à souffrir un peu, cette serre. Et même peut-être des maçons bénévoles, parce qu'il y a des pierres qui commencent à bouger. Bon, l'appel est lancé. Même pour Fort Magdalena, on aura besoin de corps de métier comme ceci. Ah oui, il y a besoin de mains. Alors, parlons de la serre. Alors, la serre, elle est absolument superbe. C'est une serre non chauffée, mais qui permet de faire des plantations, des plants, hein, des semis. Et ça serait dommage vraiment de la laisser tomber, quoi. Et puis elle est très bien placée, elle n'est pas sud, ce qui fait qu'elle n'est pas trop chaude, elle n'est pas trop froide, elle est vraiment parfaite. Et pour l'hiver, les agrumes sont ravis. Bon, alors donc vous avez déjà commencé à mettre les plantations pour l'année prochaine, pour le printemps? Il y a la partie serre, mais il y a la partie jardin. Donc il y avait aussi... je pense que ce qu'il faut faire, ça va bientôt être l'hiver, hein, dans quelques jours. Donc pendant l'hiver, il va falloir faire un plan d'action à court, moyen, long terme avec les bénévoles. On voit bien le médecin, là, diagnostic, et puis... voir aussi un arbitrage avec ceux qui payent. Oui, bien sûr. Non, avec ceux qui vivent dedans. Ici, c'est un lieu de sérénité. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Et c'est un peu, il y a une analogie avec votre émission. On a l'impression, quand on est ici, d'être en direct avec Dieu. Et c'est c'est joli. Alors moi, je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas, vous nous dites que vous, ici, on est en direct avec Dieu. Oui, dans cette chapelle, c'est absolument merveilleux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas besoin d'entretenir des émetteurs. Donc, c'est parfait. Oui, c'est très écologique en plus. Bien, alors revenons au jardin. Donc, oui. Il y a un plan d'action. Voilà, le plan d'action. Donc, on a fait un état des lieux. J'ai fait un état des lieux avec Françoise, une bénévole. Oui, on salue Françoise Boudin qui œuvre dans cette maison avec ardeur. Voilà, avec Odile, Odile aussi, Odile Macquin qui est là, qu'on salue au passage. Voilà, et puis plusieurs personnes qui sont très investies dans le jardin. Et donc maintenant, il va falloir qu'on fasse ce plan pour réfléchir à... Il y a tout cet entretien de cette grande surface, donc il faut essayer aussi de faire des choses qui ne demandent pas trop d'entretien. Et puis bon, on a des poules et des lapins, et un lapin, pardon, qui seront peut-être cantonnés dans un endroit où ils pourront s'ébattre sans abîmer ni les fleurs, ni les bulbes. Oui, essayer de faire en sorte que ce ne soit pas l'anarchie, mais tout le monde cohabite. Oui, c'est ça, dans une certaine liberté malgré tout. Une liberté organisée. Liberté organisée. Bon, ben, on voit qu'on a plein de choses à faire. Je tiens aussi à saluer Laure Lama, qui représente les services auprès des jeunes, des aumôneries, qui est parmi nous ce soir. Écoutez, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Alain, pour ce témoignage. Et puis, alors, longue vie au jardin, parce que là, on est à un état où comment dire, on est ras les pâquerettes, il va falloir construire. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup, Alain. On vous applaudit. Bien, merci à vous tous, ainsi qu'à Raphaël Gamache et Léa Fressine qui ont mis en onde cette émission. Rendez-vous le mercredi 9 janvier pour En direct de chez vous, normalement depuis Magnac-la-Valette, avec son maire, M. Didier Joby. Mais avant ça, au nom de notre radio RCF Charente, que vous soyez seul ou en famille, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de la Saint-Sylvestre. Et je vous dis à l'année prochaine.